Salut, salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas où vous vous trouvez actuellement. Ici, par exemple, voilà, ici chez nous, il est comme 18 heures. Donc, je vais dire bonsoir à certains et bonjour à d'autres. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet très, très spécial. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà le visa pour le Canada, pour ceux qui ont déjà le visa pour le Canada, mais également, ce que je vais dire, c'est pour ceux qui sont déjà installés au Canada. Vous savez, lorsque nous venons de nos pays, on a une certaine manière de voir, on a une certaine culture. Par contre, lorsque vous êtes en train de quitter du pays, donc de votre pays étranger, donc de l'étranger, on va dire ça comme ça, vous devez penser aux assurances voyage et aux assurances maladie. Ceux qui arrivent par exemple ici, comme résidents permanents, ont besoin avant leur départ d'une assurance maladie. Et je voulais vous dire, vous annoncer que moi, je fais dans les assurances. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas surtout de me contacter. Et pour ceux qui sont au Canada, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous expliquer exactement où est-ce que je vais aller. Parce qu'on parle des assurances spécialement aujourd'hui. Dans nos pays africains, vous savez, lorsque l'homme meurt, généralement c'est l'homme qui apporte le pain quotidien. Lorsqu'il meurt, la femme et les enfants généralement se retrouvent avec zéro. Zéro. Zéro franc, zéro dollar, zéro euro, zéro ce que vous voulez, zéro monnaie. Et pourquoi? Parce que dans certaines cultures, hein, on ne prépare pas le décès. Mais pour ceux qui arrivent au Canada ou pour ceux qui se préparent à arriver au Canada, l'anecdote que je voulais vous raconter, dernièrement, il y a une famille de Congolais qui est venue là et ils sont venus comme avec 5 enfants. Et je ne sais pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur est décédé. Et lorsqu'il décède comme ça, imaginez-vous, je ne sais pas s'ils ont emprunté des sous au pays, s'ils avaient des dettes au pays avant d'arriver ici, mais il se trouve que généralement à ces familles, on demande généralement à l'homme de prendre une assurance vie, même à sa femme également. Mais vous savez, des fois, surtout dans notre culture africaine, c'est genre, à quoi ça sert l'assurance vie? Est-ce que tu veux que je meure? Non, on ne veut pas que tu meurs, mais on ne sait jamais. De la même manière que vous payez les assurances automobiles, et après on ne vous rembourse même pas. Vous pouvez payer des assurances vie avec investissement. Donc, vous mourrez, on paye à votre famille, vous vivez, vous consommez l'investissement. Donc ça, là, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et revenant à la famille, le monsieur étant décédé, puisque bon, lorsqu'on leur parlait d'assurance, il se disait, mais pourquoi on nous parle d'assurance? On ne sait jamais quand on va mourir. Dieu nous a créés, mais nous ne connaissons pas notre date de péremption. Il y en a qui vont périr après 2 ans de vie, d'autres après 15 ans de vie. Il y en a également après 30 ans et même d'autres après 50 ans. Étant donné que vous ne connaissez pas votre espérance de vie, je sais, au Canada, on nous dit que l'espérance de vie, c'est jusqu'à 85, voire 90 ans. Mais si vous êtes parmi la minorité qui va mourir assez tôt, comment est-ce que vous allez faire? Donc ici, je voulais vous conseiller à toutes les familles qui sont au Canada, n'oubliez pas de prendre des assurances vie sur vos têtes. On va dire ça comme ça. Même les assurances habitation, donc ceux qui sont en train d'arriver, les assurances habitation, c'est très important. Parce qu'on sait, nous qui venons de certains pays, on aime les foutures. Il y a des femmes ici, des maîtresses de maison qui ont brûlé la maison pendant qu'elles faisaient des foutures. Alors, si vous n'avez pas d'assurance habitation, qui va payer tous les dégâts que vous avez commis? En conclusion, je voulais vous parler de tout type d'assurance. Lorsque vous sortez du pays, que vous avez une résidence permanente, n'oubliez pas que pendant les 3 premiers mois, vous devez avoir, c'est pas obligé, mais on vous conseille vivement d'avoir une assurance maladie. Je l'offre. Et une fois que vous êtes sur le territoire et que vous louez un appartement ou une maison, n'oubliez pas de prendre des assurances habitation. Et ça également, je l'offre, je propose. Et hormis les assurances habitation, n'oubliez pas de prendre des assurances vie. Et généralement, je conseille aux gens vie avec investissement. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, prenez juste une petite assurance vie parce que vous ne savez jamais. Alors, mesdames, lorsque votre époux vous dit que voilà, ça sert à quoi, pensez à vous et à vos enfants lorsque votre mari ne sera plus là. Si votre mari n'est plus là et que vous avez raté une assurance vie peut-être de 100 000, de 200 000, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous voulez dépendre du gouvernement une fois ici au Canada, parce qu'ici au Canada, rien n'est assuré. Par contre, assurez votre vie. Et je voulais également parler des assurances invalidité. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez travailler et après, vous tombez peut-être malade, vous avez comme une certaine maladie qui vous pousse à ne pas travailler longtemps, vous aurez une assurance invalidité. Toutefois, lorsque vous êtes employé, votre employeur généralement le propose. Il y a également les assurances maladie grave. Et nous avons eu beaucoup de compatriotes ici qui sont arrivés, qui ont fait les cancers du sein et ainsi de suite. Pensez à prendre des assurances maladie grave également. Parce qu'une fois que vous tombez malade, l'assurance vous paye directement et c'est hors impôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée là où vous vous trouvez et n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions au sujet des assurances, assurance maladie, assurance vie, assurance habitation. Je suis là pour vous. De la même manière que je vous sers pour l'immigration, je vais vous servir également au niveau des assurances. À nous revoir dans la prochaine. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.